Bonjour à tous et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance des énergies générales de la super pleine lune du 14 juin. C'est une super lune parce que la lune sera plus proche de la Terre, plus grosse donc, ce qui peut nous rendre plus sensibles et réceptifs qu'à une pleine lune dite normale. À l'heure exacte de la pleine lune pour Paris, le soleil est en Gémeaux en conjonction exacte au milieu de ciel. C'est intéressant lorsqu'on sait qu'à la nouvelle lune, il se situait déjà tout en haut du zodiaque en maison 10, nous suggérant l'importance de notre positionnement mental sur ce mois de juin. Le soleil incarne donc une volonté affirmée par rapport à une situation qui demande communication, curiosité et expression, caractéristiques propres au signe du Gémeaux. On veut certainement être entendu, compris ou passer un message qui a une certaine valeur à nos yeux et impacte notre position au niveau public, parental ou socio-professionnel. On peut aussi être incité à communiquer sur une question qui par ailleurs excite notre mental. La lune en face est en Sagittaire en maison 4 avec un besoin de ressentir une liberté intérieure. On peut rêver d'ailleurs, de grands projets avec l'envie de respecter et nourrir nos valeurs morales. Face au soleil qui diffuse explication ou raisonnement, la lune se voudrait confiante et optimiste. Nous nous sentons remplis de grandes idées théoriques, philosophiques ou spirituelles et notre façon de ressentir et comprendre le monde cherche à entrer par une porte ouverte par le soleil. Mais est-ce que tout va rentrer avec cette super lune? Car on peut déborder ici de besoins affectifs, de grandes émotions sincères, quitte à avoir envie d'officialiser ce qu'on ressent avec générosité. La pleine lune est en carré à Neptune en maison 7, pile sur l'angle du secteur relationnel. Le carré est un aspect de tension et Neptune, planète du rêve et de l'idéal, floute notre discernement au niveau relationnel. Est-ce qu'on idéalise trop une relation? Est-ce qu'on rêve de quelqu'un ou quelque chose d'invisible, absent, inaccessible, éloigné? Est-ce qu'on imagine trop au risque de se tromper? Le carré attire notre attention sur notre dépendance à l'autre ou aux autres et ce qu'on en attend. Et avec un carré, surtout à Neptune, plus on attend de l'extérieur, plus on a de chances d'être déçu. C'est précisément à cet endroit que l'univers nous propose de garder notre verticalité en dessinant un axe soleil-lune bien droit sur la carte du zodiaque. L'invitation est de prendre conscience des attentes ou des rêves que nous projetons sur l'autre ou les autres. Si nous ne voyons pas du tout de quoi il est question, notre plus forte sensibilité ou réactivité pourra certainement nous montrer dans quel domaine nous cherchons à fuir la réalité pour rêver plus fort et plus grand. Si nous sommes dans une situation où nous nous sentons impuissants face à ce qui nous échappe, il est conseillé de prendre notre part de responsabilité pour travailler sur nous-mêmes, histoire de rester debout. Quitte à prendre du recul et se couper du monde pour poser les choses et ressentir le sens profond de l'expérience traversée. La bonne nouvelle, c'est que le bel aspect à Saturne va nous aider à privilégier ce qui est réaliste et constructif. La planète de la discipline, qui est rétrograde en Verseau en maison 5, nous demande de travailler sur nos structures ou plutôt retravailler dessus avec patience et sagesse. Que sommes-nous capables d'assumer maintenant pour consolider intérieurement notre façon d'aimer, de nous aimer ou de créer sans s'illusionner? Et comme le dirait le patriarche du zodiaque, je veux bien bâtir mais pas des châteaux en Espagne. Ah, et au fait, je ne suis pas là non plus pour donner le change à ce que vous ne voulez pas regarder en face, donc soyons réalistes dans nos projets en prenant le temps qu'il faut, s'il vous plaît. Espérons que ça nous plaise, car la lune en Sagittaire est maîtrisée par Jupiter qui se trouve en maison 7, insistant sur l'importance du secteur relationnel. Jupiter nous invite à dépasser le flou de Neptune pour entrer dans une démarche ouverte, officielle dans certains cas, qui nous demande d'activer une avancée. On compte peut-être sur quelqu'un pour nous aider, nous conseiller, nous apprendre à explorer quelque chose ou être soi-même dans ce rôle pour l'autre. On est ici dans une recherche d'harmonie et d'arrangement, même si celui-ci est un peu tonique du fait de la présence de Mars non loin de là.
Le Soleil en Gémeaux est maîtrisé par Mercure, planète de communication, qui réinvestit son signe des Gémeaux après sa rétrogradation. Mercure est à domicile en Gémeaux, il est donc à l'aise, ouvert, curieux, apte à communiquer plus légèrement, surtout après le trigone à Pluton qui demandait d'aller au fond des choses avec franchise. Mercure sera au sextile exact de Jupiter le 20 juin, donc quelque chose peut commencer déjà à s'éclairer sur cette pleine lune, une découverte encourageante, une conversation qui ouvre une porte, un échange qui fait grandir et donne de l'espoir. Que dit notre boussole cosmique, le nœud nord en Taureau? Il se trouve en maison 9, la maison de Jupiter. C'est la confirmation qu'il faut regarder plus loin que nos ornières et peut-être même les enlever afin d'élargir nos connaissances et notre compréhension. Le nœud nord est maîtrisé par Vénus qui se trouve toute proche de lui en Taureau. Il est aussi conjoint à Pallas et à Uranus. Ça fait du monde pour pousser au réveil, à la concrétisation d'une évolution qui demande à être posément réfléchie et organisée avec stratégie et finesse. Vénus apporte de la douceur, de la beauté, de l'amour en invitant à découvrir de nouveaux territoires libérateurs et peut-être surprenants. La verticalité demandée pourrait bien nous amener à explorer une nouvelle façon d'aimer, de créer et de profiter de la vie, même si tout reste à découvrir et à nourrir dans une sensation d'aventure. Voilà pour cette ambiance astro et on passe au tirage pour les précisions. Nous sommes dans une fable de La Fontaine. Maître Corbeau sur un arbre perché tenait en son bec un pentacle, etc., etc. Je vous invite à relire et à vous réimprégner de cette fable du corbeau et du renard parce que je pense qu'il y a un message important pour nous dans cette célèbre fable. Est-ce que vous voyez ici le carré à Neptune en plein centre du tirage ? On est ici avec le pendu qui correspond à la carte du poisson, maîtrisée par Neptune, c'est-à-dire une invitation à regarder les choses sous un autre angle, mais à ne pas dépendre non plus de ce que l'autre ou les autres peuvent nous apporter. Le pendu dans cette position est en attente, il est en suspension, il n'a pas prise sur quelque chose de matériel, et c'est pour ça qu'on peut, dans certains cas, se sentir impuissant par rapport à quelque chose. Ça peut aussi être un choix. Ça peut être un choix de se mettre en recul, en retrait, en repos, pour se relier à notre foi. C'est aussi la carte du pendu, hein. Vous voyez qu'il est illuminé ici au niveau de la tête. Donc une situation, une relation ou un projet nous demande, nous incite à nous reconnecter intérieurement et c'est un petit peu ambigu parce que la reconnexion intérieure passe par une forme d'acceptation, de guérison et de lâcher prise et comporte ce bémol pour ne pas idéaliser quoi que ce soit ou qui que ce soit. Alors, on entre dans le tirage avec le fou. Le fou, c'est une nouvelle aventure, c'est de l'espoir, surtout ici à côté de l'étoile. Il y a une forme de découverte, d'exploration, d'inconnu. On a peut-être envie de se lancer dans une direction qui nous fait voyager, que ce soit extérieurement ou intérieurement. Toutefois, je prends quand même en compte que le fou tourne le dos à l'étoile et qu'il y a un petit décalage tout de même au niveau de quelque chose. Il y a quelque chose qui ici n'est pas vraiment comme d'habitude et demande malgré tout à ce qu'on se positionne avec un certain discernement. On a 4 arcanes majeures, vous voyez, qui sont toutes regroupées ici. Ça montre donc que l'énergie va être fortement ressentie et que l'impulsion qu'on ressent ici, la soif d'aventure, implique qu'on fasse un choix et qu'on regarde un peu plus précisément nos idéaux et ce qu'on veut nourrir, faire progresser ou faire grandir. Le fou qui tourne le dos à l'étoile nous donne envie d'en faire un peu à notre tête, de mettre tout l'espoir possible dans une situation, une relation ou un projet qui nous impacte affectivement ou émotionnellement. Qu'est-ce qu'on a ici ? La conjonction Vénus-Uranus, c'est vraiment très clair, une nouvelle façon d'aimer, de créer, en tout cas d'accueillir quelque chose qui nous touche et qui compte pour nous. Parce que ça a goût de nouveauté, de liberté, d'indépendance, ça peut donc être très beau, c'est juste qu'on est invité à garder à l'esprit qu'on est peut-être dans l'exploration de quelque chose et non la finalité, l'aboutissement de quelque chose. Le fou, c'est un tout nouveau départ, une découverte, un cheminement qui est d'abord spirituel, initiatique,
et permet de découvrir plein de choses dont on ne connaît rien. Il y a tout à découvrir avec le fou. En dessous, il y a les amoureux qui symbolisent notre position. On a ici une question certainement relationnelle sur la table, qu'elle soit affective, amoureuse, familiale, contractuelle, professionnelle, amicale, peu importe. C'est quand même une question qui nous touche. Donc soit on est déjà dans une relation et il y a un nouveau souffle ici à donner à l'intérieur de cette relation, soit on n'est pas du tout en relation, en contrat, en alliance, en partenariat, rien de tout ça. Et c'est notre façon de nous ouvrir à l'autre ou aux autres qui est personnelle et qui requiert une démarche ici aventureuse de notre part et libératrice à la fois. Quoi qu'il en soit, ça demande à être constructif, posé et concret. Et là, vous voyez, on a le trigone à Saturne. Avec le chevalier de Pentacle et avec le 7 de Pentacle, on a ce soutien qui va nous aider à privilégier la fiabilité, la solidité et la durabilité de ce qu'on entreprend. Que cet investissement soit matériel ou affectif, ça parle de ce qu'on a à investir pour nourrir quelque chose, le stabiliser et le faire fructifier. Avec le 7 de Pentacle, on a déjà peut-être obtenu les fruits de quelque chose, mais on n'a pas franchement envie de perdre ce qu'on a déjà acquis, parce qu'on a travaillé ici pour ça. Hein. Mais le pendu qui est au centre, vous voyez, il est tourné vers le roi de coupe. Et le roi de coupe, c'est la grandeur de nos émotions, c'est aussi la maturité de ce qu'on ressent et de ce qu'on assume au niveau affectif. En tout cas, il y a de la générosité avec le roi de coupe, il est dans la douceur ce roi de coupe, il est dans la compassion, la sensibilité, il est tout à fait charmant et c'est pour ça qu'en dessous du pendu, on pourrait se laisser vraiment charmer par quelque chose qui est très séduisant, mais parce qu'aussi, ça sécurise nos besoins affectifs. Vous voyez qu'à côté, il y a le 2 de coupe. Le 2 de coupe symbolise l'harmonie, la relation, le fait d'être sur la même longueur d'onde que quelqu'un ou que quelque chose à l'extérieur, hein, ça peut être un projet, un loisir, une activité qui comble quelque chose en nous, mais vu qu'on a un carré à Neptune, la question est de se demander à quel point on idéalise ou on rêve ce qui est ici et si c'est bien équilibré avec notre besoin d'indépendance, d'autonomie et de liberté au moins intérieure. Donc elle est là la dualité. C'est de ne pas s'illusionner sur ce qu'on a tout de même à explorer dans notre vie, qui est certainement nouveau, et nous demande aussi de nous diriger vers ce qui nous libère vraiment, au niveau de nos sentiments, de l'ouverture de notre cœur, de l'exploration de nouveaux plaisirs ou de nouvelles formes de relations. C'est-à-dire qu'ici, on est invité à prendre une précaution pour se sécuriser, même si ça prend du temps pour ça. Donc, à voir si nous lâchons notre pentacle parce qu'on est influencé un petit peu par le charme ou l'attachement de quelque chose ou de quelqu'un, ou si on le donne à ce chevalier de pentacle pour en faire quelque chose de constructif et se dire « Ok, là je suis peut-être un peu ébloui, un peu étourdi, mais je ne suis pas dupe. Je ne suis pas dupe, je remets mon pentacle dans les mains du chevalier et je m'ouvre à ce qui me libère sans idéaliser l'échange, la relation ou le partage que j'expérimente sur cette pleine lune. Vous voyez que les amoureux ici sont comme un zoom sur le 2 de coupe pour voir si ça correspond à une nouvelle façon d'aimer, de créer ou de vivre nos émotions et voir surtout si ça nous tire vers le haut. Ça fait comme un petit retournement de situation. Déjà, on le voit avec le pendu, mais avec les amoureux, vous voyez, l'homme est à gauche, la femme à droite. Ici, l'homme est à droite, la femme à gauche. C'est comme s'il y avait un zoom qui retournait la relation pour voir comment on peut construire en étant en même temps dans la découverte sans tomber dans un vertige qui nous ferait lâcher ce pentacle. Il y a donc une certaine verticalité à garder sur cette lunaison parce qu'il risque d'y avoir des émotions très fortes, elles peuvent être très belles d'ailleurs, mais elles demandent à être vécues avec une certaine conscience que nous avons tout d'abord à remplir notre propre coupe avant de la partager et de l'offrir. Ça passe par l'indépendance et le fait de rester soi-même vis-à-vis du secteur relationnel quel qu'il soit. Voilà le message de ce tirage et je vous propose un petit tracé intuitif pour compléter.
Alors, on va essayer de glaner quelques informations complémentaires par rapport au tracé intuitif ou voir à quel niveau ça insiste un peu. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message complémentaire pour le 14 juin 14 juin. Bien, alors qu'est-ce qu'on a par ici au niveau du message? Alors ici, on retrouve le côté sensibilité, forte sensibilité ou ressenti par rapport à quelque chose. Il n'est pas forcément évident qu'on le montre. On peut avoir à protéger ici quelque chose pour préserver notre sensibilité et ne pas la subir. Donc il y a clairement ici quelque chose qui demande à s'exprimer, même si ce n'est pas montré, même si on a besoin d'être rassuré d'une façon ou d'une autre, ça demande au moins à être accueilli et reconnu en nous. On ne peut pas nier d'avoir en soi une émotion qui prend de la place. Il n'y a pas non plus à en avoir honte, il n'y a pas non plus à cacher ou se cacher la puissance ou la grandeur de ce qui nous habite. Le message ici, c'est de ne pas scléroser ça, comme quand on prend sur soi pour donner un peu le change, mais que quelques heures après, on a un poids sur l'estomac ou quelque chose dans ce style-là. Donc même si les émotions sont fortes par rapport à ce qu'on entend, ou ce qu'on échange, ou ce qu'on comprend, l'invitation dans ce sens-là, c'est de ne pas rester avec ça, mais de l'exprimer. Si on ne peut pas l'exprimer à la personne, parce que ce n'est pas toujours possible, on est invité à l'extérioriser, peu importe comment. On peut écrire quelque chose, on peut en parler à quelqu'un, mais au moins de ne pas le garder en soi, même si par ailleurs, on a certainement quelque chose à comprendre par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a dans ce sens qui pourrait être caché ou pas forcément conscient? Alors ici, on peut avoir envie de sortir de quelque chose qu'on connaît déjà ou qu'on a déjà connu, mais dont on ne veut plus vraiment ou plus sous cette forme-là. Et il y a un besoin de se libérer de ça, et la libération passe par le fait qu'on reconnaît le schéma, quelque chose qu'on identifie parfaitement comme étant ce qu'on ne veut plus. Et ça peut être tentant parce qu'il y a quelque chose quand même d'agréable là-dedans, de sympathique, de séduisant. Mais c'est ce que je vous disais tout de suite, on n'est pas dupe là. Hein. La vie nous demande de ne pas être dupe de nos propres vulnérabilités en fait, pour pouvoir nous affranchir d'une sorte de cercle vicieux. De reconnaître avec un petit sourire peut-être, de bienveillance si possible, que c'est bien gentil tout ça, mais que non merci. On va plutôt choisir une voie libératrice pour cette fois, ou un peu différente, histoire de casser un petit peu les codes. Hein. Donc c'est la volonté qu'on a, qu'on ne voit pas forcément ici. Il y a de la volonté pour sortir justement d'une forme de routine, d'un fonctionnement qui peut être émotionnel, plutôt affective même, mais dont on a fait peut-être le tour sous cette forme en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce sens-là comme conseil ? Bon, dans ce sens, ça confirme l'autonomie, la prise d'indépendance de quelque chose, une avancée en tout cas, qui est relativement inspirée. Ça parle de se laisser inspirer, ça c'est l'autre côté de Neptune, hein, l'inspiration, mais en étant bien ancré, en gardant les pieds sur terre, ça c'est le sextile à Saturne, pour ne pas se perdre dans d'infinies pensées qui ne mèneraient à rien. L'inspiration ici demande à être filtrée et la direction qu'on a envie de prendre demande à être organisée en quelque sorte pour pouvoir prendre corps réellement. C'est-à-dire qu'ici on est invité à faire la part des choses et à prendre uniquement ce qui nous nourrit, uniquement ce qu'il faut. Donc ça demande une écoute intérieure très affinée, parce qu'il pourrait y avoir comme ça beaucoup d'imagination, d'information ou d'ouverture, on va dire, alors qu'il y a une piste à prendre. Peut-être une chose qui nous convient personnellement et dont on peut vraiment faire quelque chose. Je vous donne un exemple, hein, vous allez voir un film. Pendant 2 heures, vous êtes un petit peu comme ça dans un autre monde. Vous vous évadez, c'est bien. Et puis à un moment dans le film, il y a une phrase ou quelque chose qui fait tilt et que vous prenez en plein cœur en fait, qui vous parle vraiment. Et à la sortie du cinéma, vous décidez d'avancer avec ça. C'est cette idée-là, vous voyez, pour vous imager, c'est vraiment ça. C'est de filtrer ce qui fait sens pour vous, ce qui vous permet d'avancer et de laisser le reste en sachant que ce n'était qu'un film. Voilà pour le tour d'horizon de cette super pleine lune du 14 juin. Je vous souhaite une belle avancée et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.